je veux même pas la sentir. Il veut dire que même la sentir. Oui, parce que Amélie, tu vois, elle a peut-être, vous avez des différents. Mais celle-là t'a côtoyé bien avant Amélie. Celle-là a dit à Mondo Vision que ma mère est allée coucher avec le père du footballeur international. Pourtant, ma mère merci d'avoir évoqué aussi. Merci d'avoir évoqué aussi ce problème parce que les gens ont tendance à croire que les différends que j'ai eu avec elle sont liés à toi et pourtant, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, vous avez déjà vos différends qui sont différentes de ce qui s'est passé entre elle et moi, je veux dire. C'est-à-dire, elle s'est attaquée à toi personnellement, à ta famille, à ta sœur. Vous avez eu ces problèmes, je veux dire. Donc, et maintenant, quand il y a eu ce qui s'est passé dans la toile, vous êtes venus. Donc, quand je dis vous, je veux dire Nadège, voilà, et toute cette bande est venue pour, voilà, m'apporter du soutien. Mais je veux dire que aujourd'hui sur la toile, je dis encore une fois de plus, je n'ai de parti pour personne. Parce que pour dire la vérité, pour dire la vraie vérité, c'est des personnes que j'ai adoptées puisque je suis leur aîné. On est d'accord? Je suis leur aîné. C'est des personnes que j'ai adoptées et c'est des personnes qui m'ont naturellement déçu. De par leur comportement. Qui m'ont déçu de par leur comportement. J'aurais voulu que l'amitié qu'on avait ou la proximité qu'on avait, même si on devait prendre chacun son chemin, mais pas de cette façon, tu vois. Donc pour moi, les deux personnes sont dans le même cas. Donc quand toi tu motives, par exemple celle-là, j'ai décidé même de ne plus prononcer tous ces noms. Ça va être décidé. Parce que l'autre s'est attaqué à toi. On est d'accord? Et l'autre, tu n'as pas eu ce contact direct avec elle. Non. L'autre s'est attaqué. Attends un peu, ma chérie, s'il te plaît, excuse-moi, ma soeur. L'autre s'est attaqué à moi. Hein? Oui. Et l'autre a dénigré ma soeur, qui est Madame Messang. Elle a dénigré les enfants. C'est-à-dire que les deux. Je peux m'attaquer à toi. Non, je ne connaissais pas. Non, les deux. Non. Attends, ma chérie, quand tu parles de dénigrer et d'insulter, mets les deux au même panier. Non, grand frère. L'autre est allé très loin. Non. Elle est allée très loin. Non, on parle des insultes. Oui, je dis. C'est des insultes que je parle. Elle est allée très loin avec la star dans ses propos. Et aller très loin avec vous-même dans ses propos. Et avec les enfants, elle n'aurait pas dû mêler la star, à traiter la star comme elle a traité la star. Pour une femme qui a préparé, tu as mangé. Pourtant, Amélie, elle insultait, mais elle avait les limites. Même si c'est elle qui a envoyé l'autre insulter. Elle avait les limites. Elle savait les mots qu'elle disait. Celle-là voulant montrer qu'elle connaît trop insulter. Elle allait trop loin dans ses injures, monsieur Messam. Elle allait trop loin dans ses injures. Et c'est là où j'ai arrêté de suivre cette femme. Après les injures qu'elle a données, elle a dit jusqu'à dire que les enfants ne sont pas... Donc, les mots même qui ne sont même pas bien à parler, à répéter. Non, c'est pour ça que j'ai dit à Rêve tout à l'heure qu'il y a des mots que certains trouvent lourds. Mais quand tu sais que c'est du n'importe quoi, tu t'en fous un peu. Tu t'en fous, c'est ça. Voilà, tu t'en fous éperdument parce que ça n'a aucun poids. C'est-à-dire les gens donnent du poids aux mots qui ne servent même. Quand tu es en face de toi, tu dis que tu as une illettrée en face de toi. Tu ne peux pas prendre le raisonnement d'une illettrée et commencer à l'analyser. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Elle est illettrée, sauf qu'elle est plus rusée. Hein. Non, mais je veux dire... Mais tu sais, je ne sais même pas... Elle se sert du fait qu'elle soit illettrée pour blesser la sensibilité des gens et dire qu'elle ne connaissait pas. Donc, non, mais ce que moi je voulais... En fait, en gros, ce que moi je voulais faire comprendre à Rêve, c'est que peut-être qu'elle a mal suivi mon direct ou bien elle a pris de cours ou bien comme les gens font les analyses hâtives dans des propos qu'ils ne comprennent pas. J'ai même vu les gens parler de pardon et tout. Je crois que ça ne va pas dans la tête des gens. C'est-à-dire quand on parle... C'est-à-dire les gens ont tellement banalisé l'histoire de Facebook qu'ils utilisent des mots peut-être qu'ils ne maîtrisent même pas la profondeur. C'est-à-dire quand quelqu'un dit accorder le pardon, faire le pardon, il y a des choses sur lesquelles... Je vais vous dire une chose, vous qui êtes là ce soir. Quand quelqu'un a parlé de votre
père, de votre mère, de votre femme si vous êtes marié, de vos enfants si vous en avez. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on dit que On pardonne, on n'oublie pas. on peut pardonner, voilà. Mais je vais dire, c'est une personne qui ne pourra plus jamais rentrer dans votre vie. Bien sûr. Et pire encore, une personne qui a raconté des conneries, ça veut dire que qui a fabriqué des mensonges juste pour faire plaisir. Parlez de votre défunt frère. Pendant que vous êtes Voilà, parler de ce genre de choses. C'est des choses qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Et vous amenez le marabout à Facebook. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Donc quand je vois, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que toutes ces personnes qui ont fait des analyses hâtives, là, je vais vous bloquer d'office de ma page. Parce que ça veut dire que vous ne comprenez rien. Vous êtes là juste pour un jeu qui vous plaît. Quand ça crie, ça fait ceci, ça... Non. Il faut rentrer dans la profondeur de l'analyse des gens. Il faut comprendre. Et quand vous dites que vous êtes avec quelqu'un, il faut comprendre, essayer de comprendre cette personne. Moi, la versatilité des faux profils là, qui ne réfléchissent même pas comme il faut, avec moi, ça ne marche pas. Quand vous ne comprenez pas quelqu'un, ne le supportez même pas. C'est-à-dire, quand vous êtes avec quelqu'un, ça veut dire que vous avez compris le fonctionnement de cette personne. Moi, sur cette toile, je ne suis pas quelqu'un de lâche. Et je ne serai jamais lâche parce que, la toile ne me fait pas vivre. La toile ne fait rien, n'a aucun aspect, je sais pas, qui pourrait... Pardon, respectez mon mari, les filles, respectez. Donc, la toile, donc je n'ai pas besoin de faire un jeu dans la toile parce que ça ne peut pas changer ma vie. C'est-à-dire que ce soit la vie professionnelle ou maritale ou je sais pas, ça ne peut pas. Donc, quand je viens ici dire des choses, je dis ce que je pense et je dis ce qui est vrai. Je peux me tromper. Comme disent que oui, le père, bien comme d'autres disent grand frère, peut-être tu t'es trompé, tu as été, voilà. Mais tu ne peux pas venir ici dire que on sent que M. Messan a changé de veste ou veut pardonner ou non. Sur cette toile-ci, il n'y a pas plus guerrier que moi. En tout cas, et il n'y a personne la qui reine peut... la reine m'a dit que ses enfants, ça vit plus jamais. Merci, merci madame Messam. Voilà. Donc, si c'est pour faire les guerres ici, il n'y a personne qui peut faire la guerre comme moi. Mais je trouve juste que ça ne sert à rien. Tu fais la guerre face à qui? Quand on dit même guerre, quand on dit même guerre, un gros mot comme ça, guerre, c'est un mot qui est énorme. Mais je voudrais juste dire que les gens arrêtent de la façon la plus simpliste d'analyser des choses qu'ils ne comprennent pas. Moi, ces personnes qui ont été jusqu'à ce point, je ne peux plus jamais, c'est-à-dire leur bonheur ou leur malheur, pour moi, c'est égal. C'est-à-dire, ça m'importe peu. Qu'ils soient bien dans leur peau, qu'ils soient mal dans leur peau. Mais une chose est sûre, j'ai prié Dieu et je prie Dieu que toutes ces personnes qui se sont mises à raconter des choses sur moi, sur ma femme, sur mes enfants, mais que Dieu se manifeste sur ces personnes. Parce qu'à un moment donné, on peut s'énerver, mais il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est-à-dire, il y a des seuils qu'on ne franchit pas. Il y a des seuils qu'on ne franchit pas, surtout de façon gratuite. Surtout de façon gratuite, pour faire plaisir. Regardez ce matin, ou bien depuis hier, on parle... Quand je vois les gens dire, j'ai pas boycotté, tout ce panier à crabe, je dis bien à crabe, a boycotté les produits de ma femme. Bien sûr. Et je dis bien tout ce panier, jusqu'à constituer, jusqu'à... Je suis d'accord avec. Il faut qu'ils constituer des groupes à respecter les commerces des gens. Voilà. Franchement. Jusqu'à constituer un groupe WhatsApp pour payer et demander à être remboursé. Et je peux vous rappeler une chose, parce que quand Rêve prend parti, je dis encore, il y a la semaine dernière, une chose est sûre, hein, que ces personnes savent que je vais sortir de la façon la plus furax. Je ne sais pas quand, mais je vais sortir. Il y a une semaine ou 2 semaines, il y a un groupe WhatsApp qui a été annulé, qui a été supprimé. Désactivé, pardon.
un groupe WhatsApp de ces personnes. Parce que je crois qu'ils ont eu flair qu'il y avait un indique dans ce groupe. Et tout ce qui s'y passait, j'ai tout ça ici. Donc moi, ce groupe-là, quand je dis panier à crabe, quand je les vois, je ris. Quand je vois ce qui se passe, je ris. Et le pire, c'est que ces personnes s'abstiennent. Parce que ces personnes prennent d'autres problèmes qui ne sont